Bonjour, vous venez de nous interpréter des danses du XVIIIe siècle. Pouvez-vous un peu nous en parler? Eh bien oui, nous sommes un peu spécialisés dans la reconstitution historique, surtout de la période XVIIIe siècle, donc le siècle des Lumières, avec la présence du roi Louis XV, dit le bien-aimé au début de son règne, 1710-1774. Et on peut considérer que le XVIIIe siècle français était l'apothéose des arts, de la musique, de la façon de vivre très, très royale, évidemment pour les gens bien nés seulement, les pauvres souffraient horriblement, mais on a considéré que beaucoup de suites artistiques viennent de cette époque. Louis XIV avait démarré à sa façon, de façon un peu abrupte et dure, et l'opulence et la magnificence, ne serait-ce que du costume, hein, c'est pas compliqué, vous l'avez devant vous, ce Louis XV vieillissant, qui réussissait quand même encore à trouver beaucoup de chair fraîche, grâce au fait qu'il était roi et qu'il pouvait distribuer de l'argent, car le trésor n'était pas vide pour lui. Voilà. Alors c'est une passion qui nous est venue aussi bien à notre belle-fille Marie-Joseph, qui aura marié le dauphin que nous avons là-haut, Louis Ferdinand. Et donc, qui a réussi ensuite à faire des enfants qui eux-mêmes sont venus tout seuls. Voilà. Et donc vous faites partie d'une troupe? Oui, alors je dirais même presque de deux troupes, hein. Mais notre belle-fille ici fait également partie de la troupe qui s'appelle... La mienne, c'est Costume de rêve. Costume de rêve, et nous, les danseurs du roi. D'accord, ROY. très bien. Et comment vous est venue l'idée justement de nous faire une démonstration de ces danses du XVIIIe siècle dans le cadre des Imaginales? Ah bah, grâce à nous. Voilà, grâce à moi, j'ai été donc invitée à participer en tant que pour présenter des costumes un petit peu féeriques, parce que ma collection est grande. Et puis quand j'ai parlé avec Bernard Wyss, le thème principal des Imaginales portait sur l'historique, les costumes historiques, les histoires qui se passent dans le 17e, 18e, Renaissance. Et donc il m'avait un peu poussé à axer la présentation de costumes sur l'historique, sur ces époques. Donc eh bien, connaissant l'association Les Danseurs du Roi et d'autres personnes qui seront là, qui présenteront donc, des jeux de l'époque 17e, 18e, je les ai contactés et puis voilà comment est venu, comment nous sommes venus ici, voilà, présenter nous les danses. D'accord. Et c'est facile de rentrer dans cette association. Qu'est-ce qu'il faut faire si nos internautes ont envie justement de partager votre passion? Il faudrait déjà résider dans certaines contrées. Les répétitions de danse, la danse ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On ne se secoue pas comme certaines danses de maintenant, mais ce sont des pas comptés. Donc nous avons une maîtresse à danser, qui est une professeure de danse classique d'un conservatoire. On peut écouter de Sarreguemines en Moselle. Et nous répétons de façon hebdomadaire pendant 2 heures, en dehors des congés scolaires. Et c'est une affaire de longue haleine, hein, pour engendrer toutes ces chorégraphies qui sont déjà créées après recherche par notre maîtresse à danser. Donc elle imagine les pas en voyant ce qui se passait au XVIIe et XVIIIe siècle. Il faut bien imaginer que cette danse, les danses ont été un peu magnifiées par Louis XIV. Vous savez que Louis XIV jeune dansait lui-même. Il avait un maître à danser, M. Feuillet, et ces danses baroques sont toujours codifiées par le livre de M. Feuillet. Il n'y a rien eu d'autre d'écrit. Donc c'est souvent des transmissions plus ou moins orales par des professeurs de danse spécialisés qui viennent d'Allemagne de l'Est
bizarre, ou de la sable à sabler, alors très connu pour la France, et dire que on veut faire ça nous ferait bien plaisir d'augmenter un peu notre cheptel, notamment masculin. C'est toujours le même problème, hein, quelle que soit l'association, mais c'est un peu contraignant. Il faut donc avoir la folie de cette époque et résider pas trop loin de Sarreguemines. Très bien. Plus de 150 km ici. Voilà. Alors nous, on se déplace, on ne fait pas que de la danse. Hein. Disons qu'on reconstitue un peu une vie de l'époque Louis XV avec des dîners royaux, donc avec des cuisiniers spécialisés qui nous font la cuisine telle que Louis XV la mangeait. Par exemple, on a un dîner, le dîner de Louis XV au château de Choisy, le jeudi 27 septembre 1757, et on mange exactement la même chose. On boit les mêmes vins. Et le champagne qui lui est éternel. Et puis d'autres choses. Oui, alors un petit... je disais, on se déplace donc dans différents lieux comme Épinal pour les Imaginales, et on va partir une semaine dans le Loiret, faire une énorme animation chez Jean de la Rochefoucauld au château de Pontchevron, dans le Loiret, à côté de Briard. Alors ça, du 26 juillet au 2 août. Et on sera pratiquement 70 costumés, dont des escrimeurs, un carrosse à 2 chevaux avec les laquais, etc. La grand-messe en costume à l'église de Briard avec les musiques d'entrée et de sortie, les musiques d'orgue de l'époque. On a sélectionné un peu les compositeurs de l'époque. On va voir un peu ce côté fastueux et ensuite rejoindre le château de la Rochefoucauld. On va passer une journée des Lumières. Pourquoi des Lumières, savez-vous? Le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle, c'est la suite du grand siècle, époque Louis XIV, XVIIe. Et c'est ce changement, aussi bien architectural que vestimentaire, que musical, etc. Je résume en un mot, le canard était enfin plus beau que la canne. Et de votre côté, vos costumes, est-ce que vous les louez, est-ce que vous les vendez? Si quelqu'un a envie d'avoir une aussi jolie robe, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh ben, il faut la commander. D'accord. Parce que dans toute création personnelle, pour moi personnellement, comme cette robe-là, je l'ai créée spécialement justement pour cette semaine à Pontchevron. Et donc, cette semaine dans le Loiret. Et donc, j'en ai d'autres, des créations propres, mais j'ai des personnes qui commandent, voilà, c'est du sur-mesure, c'est une robe qui vous appartient, c'est comme une robe de mariée. Voilà, ça appartient à la personne, on ne peut pas, pour moi personnellement, je ne peux pas faire un stock de robes pour de la location. Non, parce que les gens aiment avoir leur propre. Et ça suppose une véritable création artistique avec une reproduction des vêtements de l'époque. Et vous ne pouvez pas mettre des robes de ce genre en location, sinon le prix de la location devient prohibitif. Donc il faut des affolés. Des gens passionnés, comme dans beaucoup de choses. D'accord. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous revoir samedi et dimanche? Alors, les danseurs de bois ne seront pas là, samedi et dimanche. Je vais à Waterloo, dans le nord, demain, Voilà. à côté de Lille. Et sinon, demain, vous aurez d'autres personnes en stand-by dans les mêmes époques, mais là qui vous feront découvrir des jeux de l'époque, c'est-à-dire le croquet, le jeu de la grenouille, le furet, je crois, il y a le renard. Enfin, je ne connais pas tous les jeux, j'en prends pas vraiment. J'en prends pas après les leçons. Et ces gens-là seront là aussi à la semaine Pontchevron, Voilà. On réunit ainsi Nous aurons des également escrivains. des mousquetaires demain qui seront là, tous les week-ends. D'accord. En général, on se retrouve. Les gueules seront là aussi. Les mousquetaires sont là. L'association Cannes, c'est petit. De Metz. Donc finalement, on peut créer des spectacles avec un carnet d'adresses, de telle façon que pas trop loin, on puisse réunir des gens
Et ensuite, il faut les transporter, les nourrir, les loger. Enfin, ce sont... Un minimum. ouais, c'est presque du cinéma, si on veut, hein, mais de la reconstitution historique. Nous avons, nous, par exemple, dans Sœurs du Rhône, nous avons 10 musiciens professionnels qui sont habillés en laquais de musique de la cour de Versailles sous l'époque Louis XV. Ils avaient un espèce de costume. On les appelait des laquais. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les musiciens, on les payait de temps à autre. Puis c'était pas considéré. Maintenant, on les écoute religieusement. À l'époque, le musicien jouait, chacun baratinait, ça ne comptait pas. Mais on en a 10 qui sont des professionnels, donc il faut aussi payer. Après, il y a le problème de l'argent, parce que c'est pourquoi aujourd'hui, par exemple, on danse sur de la musique enregistrée. Mais on a les mêmes musiques qui ont été transcrites pour nos 10 musiciens. C'est sûr que ça a plus d'allure de voir 10 musiciens en costume. Mais bon, voilà. Nous convions éventuellement à venir dans différentes journées qui vont se dérouler au château de Canges, qui est à côté de Metz. Aussi, oui. Donc la première, c'est pas l'époque dans laquelle vous voyez, c'est le passage de l'impératrice Marie-Louise. Donc c'est sur le week-end du 14 et 15 juillet. Donc c'est la reconstitution historique, mais vraiment, je dirais, au mot pré-réécrit, parce qu'il a été